Bonjour tout le monde, moi c'est Christian de la ferme Merci Richard. Ici, on va vous montrer justement, comme dans la vidéo précédente, on vous a montré le manioc qui était encore un peu plus petit. Un peu plus petit, pardon. Maintenant, le manioc a un peu plus grandi et on peut le voir, on n'a pas encore défriché partout là-bas, mais vous voyez que ça commence à augmenter le taille. Ce qui est important justement, c'est que ce soit toujours dans la propriété, de manière à ce que ça pousse bien, que c'est suffisamment de gaz carbonique en journée, la nuit, l'oxygène, et puis que ça attire davantage d'eau pour former ces tubercules. Bien sûr, ça, on ne va pas entrer en détail. D'où le rôle de la propriété. C'est vraiment impératif pour espérer une grande rentabilité. Il est primordial justement de garder nos champs, peu importe quel champ, que ce soit du cacao, du manioc, du macabou, tout ça, il est impératif de garder ça dans la propriété. Ici, ils ont commencé à mettre ça dans la propriété et vous pouvez voir la différence entre là où c'est un peu plus nettoyé là-bas en bas. C'est là-bas qu'on a commencé, vous voyez, les tiges sont déjà plus élancés que là où on vient de faire. Et partout là-bas, là où il y a les bananiers là-bas, derrière, on voit aussi qu'il y a une différence. Vous voyez, en termes de régime, on n'a pas vite nettoyé. Donc, il est primordial justement de nettoyer le plus tôt possible pour laisser justement tout pousser correctement parce que les herbes là disputent également l'eau du sol. Donc, lorsqu'on nettoie complètement ces herbes là, les bananes plantains comme ici, les bananiers et également le manioc également se retrouve justement avec suffisamment d'eau pour pouvoir constituer les tubercules qu'il faut bien justement le régime comme on peut le constater là-bas. Il est donc impératif de nettoyer toujours ces champs-là pour que les choses poussent bien. Maintenant, donc, il faut bien voir comment ça pousse. Vous voyez bien que ça évolue bien. Vous voyez qu'à un moment donné, il faut remettre le sol pour que les tubercules ne sortent pas, parce qu'en sortant, les pégris ainsi que d'autres animaux tels que les rapaces, les hérissons peuvent tout gâter quoi, en essayant de manger les tubercules, voire même altérer même le manioc du sol. Ce qui est un coût justement pour la personne qui aurait investi dans ce sens-là. Donc, l'important, c'est quoi? S'il faut comprendre quelque chose de la vidéo, c'est que pour améliorer les conditions de vie dans nos villages, on doit se lancer dans l'agriculture lorsqu'on n'a pas un emploi stable. Maintenant, donc, l'agriculture n'est plus quelque chose de aussi aisé qu'avant. C'est que maintenant, ça a un coût. Donc, il est impératif, si on n'a pas l'argent au village, il faut d'abord commencer à faire des petits travaux à gauche et à droite pour avoir de l'argent maintenant, utiliser sa force, son bras, quoi, pour défricher ces espaces et puis finalement pouvoir acheter la semence et semer cette semence-là. Mais ça ne suffit pas simplement de semer, mais après, il faut prendre soin. Ça veut dire quoi? Notamment, il faut remettre le sol lorsque le manioc est à cet âge-ci. Et maintenant, il faut également bien le nettoyer pour que ça soit au propre. Tout ça, ça coûte de l'énergie et ça coûte justement du temps. Maintenant, donc, ce qui est sûr, c'est qu'après ce travail-là, lorsque le manioc arrive à sa maturité, on a une rentabilité qui est certaine et qui peut justement plus ou moins améliorer les conditions de vie dans nos villages. Ici, on a fait le cas exceptionnel, c'est qu'on a également mis, on avait déjà mis les bananiers, comme là-bas devant, ici, la banane plantain, et maintenant on remet justement, comme vous voyez là, le manioc qui commence déjà aussi à monter. Ça veut dire qu'il y aura deux saisons, il y aura la saison pour le manioc et il y aura la saison pour le plantain et la banane plantain. Ce qui est primordial parce que c'est l'argent qui va pouvoir entrer. Cet argent-là, toute personne du village peut plus ou moins subvenir à ses besoins et se voir justement les conditions de vie s'améliorer. Si tout le monde faisait ainsi, je crois que lorsque la population commence déjà plus ou moins à augmenter, les vivres seront toujours ramenés en ville et les gens pourront vivre aisément avec les prix qui sont peut-être entre guillemets le plus bas possible dans l'objectif final qui est l'amélioration des conditions de vie. Parce que le problème actuel qui nous priorise tous, c'est que la majorité des choses sont importées. Les riz, le blé, tout. Mais nous avions justement nos cultures qui sont là pour qu'on essaie de mettre en valeur. Que sais-je, peut-être arriver également à les exporter ailleurs
pour montrer que non seulement le manière comme j'étais en train de citer tantôt, c'est vraiment impératif qu'on montre les nutriments qui s'y trouvent tels que l'amidon qui est primordial qu'on peut utiliser dans beaucoup de choses. Donc il faut que nous-mêmes, nous essayons déjà en tant que villageois, les gens qui vivent entre guillemets au village, que nous essayons déjà de valoriser nos cultures et ce n'est que comme ça que les prix vont également augmenter pour nous amener à un rythme de vie qui est avec les conditions de vie qui se verront justement à ce moment-là améliorées. Si on ne commence pas à faire les choses un peu plus grandes et n'hésitez même pas à vous associer si vous n'avez pas suffisamment de moyens. Ensemble, on va plus loin. Ça, c'est certain. Ensemble, on va plus loin. Si nous sommes toujours, on vit de manière égoïste, croyez-moi, on ne va qu'occuper les petits espaces et on aura justement la peine à attirer les grands justement agroalimentaires justement dans nos villages parce que si on ne veut pas déplacer les gens pour venir prendre, je ne sais pas moi, 50 tonnes de manioc ou bien c'est très peu. Il faut donc multiplier les efforts pour impacter davantage et ce n'est que par là qu'on va pouvoir attirer les grandes des industries agroalimentaires pour venir acheter notre manioc dans nos villages, ainsi que le macabo ou bien le plantain comme ça. Nous sommes déjà à la fin de déjà, Dieu merci, nous sommes déjà vers de 40 hectares, ce qui nous permet justement d'évoluer petit à petit et d'avoir notre carnet justement d'adresse augmenté. Maintenant, je ne pense pas que tout le monde va pouvoir le faire, mais on peut également le faire justement en s'associant. Vous avez des espaces qui se trouvent dans nos villages, ou bien les gens qui n'ont pas d'espace dans nos villages peuvent justement commencer par travailler chez les autres pour économiser de l'argent et enfin se mettre ensemble pour acheter des terrains et travailler justement des grands espaces pour pouvoir avoir une rentabilité qui est un peu plus élevée et non seulement ça peut pouvoir voir leurs conditions de vie s'améliorer. Et voilà, même s'il y a quelque chose à retenir également aujourd'hui, c'est l'importance de travailler en groupe. Travailler en groupe permet d'apprendre mutuellement, permet justement de maximiser les chances d'avoir une bonne production. Surtout lorsque vous regardez dans la même direction avec les objectifs qui concernent l'amélioration des conditions de vie dans les villages. Parce qu'au village, vous n'allez pas vendre les prix de la ville, vous allez vendre les prix du village pour la population locale. Bien sûr, des prix un peu plus élevés pour les industries agroalimentaires qui permettent à ce moment-là, justement, de pouvoir vivre normalement de son travail. C'est tout pour la vidéo du jour. Ciao.